Mon amie Noémie et moi, on adore explorer des bâtiments abandonnés. Oh, je devrais plutôt dire, on adorait. Ça faisait des années qu'on faisait ça. Et je vous l'assure, ce n'est pas quelque chose dont on se lasse facilement. Le sentiment de peur constante, l'excitation de découvrir de nouveaux endroits et de deviner l'histoire qui se cache derrière, ça devient rapidement une addiction. Dès la première fois, on a rapidement accroché. On a commencé par visiter des maisons abandonnées. Mais très vite, l'envie de passer à des projets plus grands s'est fait ressentir. Il y avait cet énorme hôpital abandonné non loin de chez nous. Il se trouvait à peine à quelques villes plus loin. On ne l'avait jamais vu de nous-mêmes, mais on en avait beaucoup entendu parler. Et on savait qu'il était abandonné depuis plusieurs décennies, car il avait laissé place à un hôpital plus petit, mais beaucoup plus moderne. Noémie a refusé d'y aller les premières fois où je l'ai suggéré, car elle craignait qu'on se fasse attraper par la police. Finalement, j'ai réussi à la convaincre, en lui disant que même si c'était le cas, il nous laisserait sûrement partir en nous faisant un peu la morale. On est parti pour l'hôpital vers 19h30, mais vu que c'était l'été, il faisait encore jour. Sur le chemin, on a répété le plan qu'on avait mis en place plusieurs fois. L'hôpital était assez isolé, et la zone qui se trouvait aux alentours était envahie par la végétation. L'idée, c'était de se garer dans un parking qui se trouvait à environ 1 kilomètre. De là, on allait se faufiler à travers la forêt et les buissons, et pendant ce temps-là, on espérait que le soleil se soit déjà couché et qu'il fasse assez sombre pour qu'on puisse atteindre les portes de l'hôpital sans que personne ne nous voie. Quand on est arrivé sur le parking, on est resté près de la voiture pendant quelques minutes. On voulait voir si la route par laquelle on était arrivé était fréquentée ou non, et donc s'assurer qu'on n'avait pas trop de chance de se faire attraper. Ça avait l'air d'aller, car pendant les 10 minutes où on a attendu, il n'y a eu qu'une seule voiture qui est passée. Ensuite, on a vérifié notre équipement. On avait chacune une lampe torche, une bouteille d'eau, du désinfectant, une boîte de pansements et un talkie-walkie bon marché. Oui, on avait eu la bonne idée de se séparer pour rendre tout ça plus effrayant. Alors que je me dirigeais vers les arbres, Noémie m'a tapé sur l'épaule. J'allais presque oublier. J'ai trouvé ça sur internet tout à l'heure. Elle a fouillé dans son sac à dos et a sorti un bout de papier enroulé. C'est une carte du bâtiment. Dessus, il y a les sorties de secours et tout ce qu'on a besoin de savoir. Tu la prends ? Bah pourquoi t'as ça ? On s'est toujours dit que le fait d'avoir une carte, ça retirait tout le plaisir d'explorer. On l'utilisera que si c'est vraiment nécessaire. Si l'une de nous se blesse, ce serait un peu bête de se vider de son sang, juste parce qu'on sait pas où se trouvent les sorties, tu ne trouves pas ? D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois la prendre ? Parce que tu sais très bien que si une de nous se blesse, ce sera forcément moi. Elle avait raison. Depuis le début de nos explorations, on n'avait eu que 3 accidents. Et toutes ces fois, c'était Noémie qui avait été blessée. J'ai mis la carte dans la poche arrière de mon jean et on s'est dirigé vers l'hôpital. Comme prévu, il faisait nuit quand on est arrivé. À cause des arbres épais, on avait du mal à distinguer les contours du bâtiment. En éclairant les murs de la bâtisse, on s'est vite rendu compte que toutes les fenêtres avaient été brisées. L'entrée principale n'avait plus de porte. L'une des portes à double battant se trouvait à proximité et l'autre était introuvable. On le savait déjà, mais c'était sûr désormais. On n'était pas les premières à avoir visité cet endroit. C'était génial, car grâce à ça, on n'avait pas besoin de s'inquiéter de devoir endommager quoi que ce soit. Alors on est rentré. L'endroit était vraiment dans un sale état. Le sol était recouvert de terre et la plupart des portes avaient été enfoncées. La majorité des murs, eux, étaient troués, ce qui indiquait que des voleurs avaient pris les câbles en cuivre qui se trouvaient à l'intérieur. Il y avait de l'eau un peu partout. Et bien sûr, d'innombrables graffitis. Le premier étage était probablement le plus intéressant. Il y avait la cantine, une des salles de repos des employés, et quelque chose qui m'a un peu surprise. La morgue. Il y avait même à l'intérieur tout un set d'instruments chirurgicaux qui n'avaient bizarrement pas encore été attaqués par la rouille. On avait une règle avec Noémie. C'est qu'on ne volait jamais rien des endroits qu'on visitait. Mais cette fois-ci, je dois avouer qu'on a vraiment été tentés. Ensuite, on a grimpé les escaliers qui menaient au 2e étage. Là-haut, la plupart des portes étaient à leur place. Et il n'y avait pas beaucoup de graffitis. Je suppose que les petits délinquants qui venaient là étaient trop paresseux pour monter les escaliers. Ça ne semblait pas avoir arrêté les voleurs par contre. Car il y avait autant de trous dans les murs qu'à l'étage d'en dessous. Et c'est ce moment-là que Noémie a choisi pour se séparer. J'ai tendance à prendre mon temps, et elle avance beaucoup plus vite en comparaison. Je préfère m'attarder sur les détails, alors qu'elle préfère explorer le plus de pièces possible. Je la connaissais par cœur, et je savais que j'allais me retrouver loin derrière elle.
Mais ça me convenait, car j'adorais le silence. Le sentiment de malaise et de peur était vraiment ce que j'adorais le plus. Alors même si elle n'avait pas toujours été celle qui demandait de se séparer, je suis sûre qu'au final, c'est moi qui l'aurais fait. Le deuxième étage comprenait majoritairement des chambres de patients, des lits et des tables, rien de plus. Alors que j'explorais, j'entendais les pas de Noémie au-dessus de ma tête. J'ai entendu ses pas s'éloigner, s'arrêter, le son d'une porte qui s'ouvre et elle qui sortait de la pièce. Elle avait vraiment pris de l'avance. Je n'avais exploré que la moitié de l'étage, car j'étais tombée sur une salle commune très grande, qui se trouvait pile au milieu du bâtiment. L'endroit était plutôt bien éclairé, grâce à l'énorme baie vitrée qui se trouvait sur un des murs. À travers elle, s'engouffraient des rayons de lune. En regardant dehors, j'ai pu voir la route pavée par laquelle on était arrivé. Je n'avais pas vraiment besoin de ma lampe torche, alors je l'ai éteinte. Il y avait une table basse au centre de la pièce, entourée de 4 vieux canapés. Je me suis assise sur l'un d'eux pour boire un peu d'eau. C'était plutôt effrayant d'être assise là toute seule. Je n'arrêtais pas de voir des choses du coin de l'œil. Mais dans ce genre de cadre, c'est à prévoir. L'imagination et l'adrénaline nous jouent des tours. J'étais en train de ranger ma bouteille dans mon sac quand j'ai entendu le son de mon talkie-walkie. C'était la voix de Noémie. Lily, je crois que je me suis perdue. Tu peux m'aider à retrouver mon chemin? Si elle m'avait demandé ça quelques minutes avant, j'aurais été agacée de devoir utiliser la carte. Mais après quelques minutes à rester seule dans cette pièce, j'étais un peu effrayée. Et j'avais vraiment hâte qu'on se rejoigne. Ok. C'est quoi le numéro de la chambre la plus proche de toi? Je suis dans la chambre 308. D'accord. Alors tu es dans l'aile ouest, au 3e étage. Et je dois aller dans quelle direction à partir d'ici? Alors tu pars en direction de la chambre 307 et tu continues tout droit. Il devrait y avoir un escalier à côté de la 301. Environ 2 minutes se sont écoulées en silence. J'étais sur le point de lui demander si tout allait bien quand j'ai entendu sa voix de nouveau. Merde, ces escaliers sont condamnés. Tu es où, toi? Je suis dans la salle commune du 2e étage. Je suppose que tu es à côté de la 301 là, non? Oui. D'accord. Alors là, tu repars dans la direction opposée et il doit avoir un escalier de service à côté de la chambre 349. Ça devrait te mener à moi. D'après le plan, de l'autre côté de la pièce où j'étais, se trouvait une salle. Une autre salle de repos pour les employés. Et l'escalier que Noémie devait emprunter y menait. 10 minutes de plus se sont écoulées. J'entendais Noémie marcher au-dessus de moi. De nouveau, j'ai entendu le crépitement caractéristique de mon talkie-walkie. C'est l'escalier qui est juste là? Oui, c'est ça. Je peux t'entendre au-dessus de moi. Alors que je l'écoutais encore, je me suis dirigée vers la porte de la salle de repos des employés. De l'autre côté, je pouvais l'entendre descendre les marches et traverser la pièce. Quand elle a atteint la porte, elle a tourné la poignée, mais elle était verrouillée. Je lui ai crié à travers la porte d'essayer de la déverrouiller. Bizarrement, elle a décidé de me répondre à travers le talkie-walkie. La serrure est cassée. Essaye de l'ouvrir de ton côté. Je n'aimais vraiment pas endommager les lieux qu'on visitait. Mais la situation me stressait, et j'avais encore plus peur. J'ai reculé pour prendre de l'élan afin d'essayer d'enfoncer la porte d'un grand coup de pied. Juste au moment où je m'apprêtais à le faire, mon téléphone portable a sonné. J'ai failli faire une crise cardiaque, et je me suis arrêtée net dans mon élan. J'ai répondu au téléphone. « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu m'as fait flipper !» Non, c'est toi qui m'inquiète depuis tout à l'heure. C'était Noémie. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Bah ça fait 20 minutes que j'essaye de te joindre sur le talkie-walkie, et tu ne réponds pas. J'attends dehors depuis tout à l'heure. Tu es où, toi? Je suis retournée vers la grande baie vitrée, et j'ai regardé en bas. Noémie était bel et bien là. Ok, je suis au 2e étage. La grande baie vitrée du milieu, tu la vois? Je l'ai vue regarder autour d'elle pendant quelques secondes. Oui, je te vois. Tout à coup, j'ai entendu une série de toquements violents. J'ai couru à travers la pièce. La porte de repos des employés tremblait sous les coups qu'elle recevait. Celui ou celle qui était de l'autre côté de la porte criait et essayait d'en sortir. Je suis partie de là aussi rapidement que possible et sans me retourner. J'ai retrouvé Noémie à l'extérieur et sans un mot, on a traversé la forêt jusqu'au parking. On est monté dans la voiture et on a filé jusqu'à chez elle. Quand on est arrivé, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Ensuite, elle m'a dit ce qu'elle avait vécu. Quand je suis partie devant pour aller au 3e étage, j'ai essayé de monter. Mais tout était verrouillé ou bloqué par des débris. J'ai trouvé ça bizarre car j'entendais des bruits de pas au-dessus de moi. J'ai essayé de te joindre sur le talkie-walkie, mais rien à faire, tu ne répondais pas. Je pensais que tu te foutais de moi, mais j'avais vraiment peur.
Je t'ai attendu dehors et quand j'ai vu que tu ne sortais pas, j'ai décidé de t'appeler sur ton téléphone. À ce moment-là, j'étais déjà complètement paniquée. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai peut-être mal vu, mais tu te souviens quand je t'ai appelé et que tu m'as demandé si je pouvais te voir? Je t'ai vu. Elle a fait une longue pause, les yeux perdus dans le vide. Je ne voulais rien dire quand on y était encore, mais quand j'ai levé la tête, j'ai vu des gens à chaque fenêtre du 3e étage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et liker cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles creepypastas.